Le coup d'envoi de cette 6e journée de D1 et quel choc au sommet entre Saint-Raphaël et Montpellier, l'actuel 3e face au 2e Montpellier. C'était leur position la saison dernière, c'est tout simplement la 2e place qui se joue ce soir derrière le Paris Saint-Germain. Montpellier vient de donner le coup d'envoi, on retrouve Michael Guigou, Borut Makovcek préféré à Baptiste Bonnefond, Diego Simonet pour animer le jeu, Jure Dolenech, Gajic. Et la course de Michael Guigou, celle également de Jure Dolenech, en croisé avec Makovcek. Oh, elle est en place déjà cette défense varoise. Vous avez vu la sortie sur Borut Makovcek, impressionnante de Vissem. Oh, le bras déjà levé, quelle passe sublime. Oh, l'éclair de génie. Déjà il rentre parfaitement dans ce match, Jure Dolenech, pour trouver son compatriote Matej Gaber et jette 7 mètres. Vraiment une passe extraordinaire trouvée dans le dos, mais surtout l'aisance pour attraper ce ballon de Matej Gaber. Et attention, Mihai Popescu, auteur d'un 4 sur 5 sur les jets de 7 mètres. Face à Ivry, il avait été éblouissant. Il y a 2 journées, il a face à lui Dragan Gajic. Même si vous avez parlé, Olivier, du 100% de Michael Guigou, c'est Gajic, l'habituel spécialiste, qui démarre. Très bien, impeccable. Oh, ça lui a... Ah, il a recoiffé Popescu là. Ouais, complètement. Ah oui, qui lui effleure le haut du crâne. En revenant sur le banc, il en sourit, Popescu. Il est important pour Montpellier de bien rentrer dans cette partie. Et Dragan qui en plaisante avec le banc et avec Arnaud Siffert, notamment Geoffroy Kranz, qui revient en secteur central. Il est passé, il était en retard. Matej Gaber, il avait trouvé l'intervalle. L'ex-Montpellierin, on va suivre, il y a 4 ex-Montpellierin dans cet effectif de Saint-Raphaël. Ce qui prouve la qualité de la formation montpelliéraine. Dipanda, on voici un autre passé par Montpellier. Chibikou en échec face à Vincent Gérard, mais nouveau 9 mètres. Ça sera important, Vincent Gérard. Montpellier a besoin de gardiens de qualité actuellement pour pouvoir jouer son jeu de transition. Lingard qui est ressorti, Dipanda avec Chimikou, attention transmission, la paire de balles, la première pour Saint-Raphaël. Dolenech tout de suite pour Gaber qui a levé la tête, il est tout seul. Il va aller jusqu'au bout. Shoot au-dessus de la tête de Slavica Djukanovic. Et super début de match. Petites approximations du côté de Saint-Raphaël et la punition est immédiate. Et attention aux pertes de balles qui peuvent coûter très cher face à l'équipe de Montpellier, on le sait, redoutable sur les contre-attaques, sur le jeu rapide. Parfaite entame, comme vous le disiez, Olivier, la part des Montpellierins, entrée de Jurka en deuxième pivot. Geoffroy Kranz et Jurka qui va se replacer à son poste. Dipanda, faute sur le bras, le visage, attention. Oh là là, touché par Matej Gaber. Carton jaune seulement. On va revoir cette action au ralenti. Le banc n'a pas protesté, ça semble vraiment très spectaculaire. On va revoir cette action. La sortie de Matej Gaber, le coude au niveau du visage. Oulala, Matej Gaber qui s'en sort magnifiquement parce que là, c'était l'exclusion totale. Là, c'était le carton rouge sur cette action. C'est vrai qu'il y a fallu 2 ralentis quand même pour pouvoir voir ce geste. Merci Dominique Bretz. Il y avait une faute grossière. Cocheteux. Entrée de Jurka une nouvelle fois, Chimikou. Geoffroy Kranz, là aussi elle est en place cette défense, c'est Roltez. Chimikou qui a trouvé une solution, voilà. Tout de suite ça fait mouche. On ne s'est pas compris entre Baptiste Bonnefond et Matej Gaber. Allez, on va mettre la pression tout de suite, attaquer. Et Baptiste Bonnefond est resté sur l'attaque, l'engagement rapide. Il a tenté le décalage pour Michael Guigou. Ça reste très solide au centre. Compliqué de les prendre à défaut, les Varois pour l'instant. Montpellier qui est encore en tête cette entame de match assez catastrophique arrosée lors du trophée des champions. Ils avaient pourtant haussé le taux en deuxième période, mais ça n'avait pas suffi. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de blessés. Diego Simonet était absent, Michael Guigou, Matej Gaber et bien sûr Vitka Plištík et Mathieu Grébille. Dolenech dans les 9 mètres. Oh là là, quel shoot encore et quel arrêt de Djukanovic. Mais il était beau ce shoot de Dolenech. Attentif Djukanovic sur ce shoot à travers de Dolenech. Chimikou qui est lancé et quel contre à 2 avec Makovcek et la récupération derrière de Jurka qui vient tromper Vincent Gérard tout de suite. Saint-Raphaël a rectifié le tir de partout. Et attention, Chimikou qui a décidé de prendre les affaires à son compte.
bien contré. Mais derrière, le ballon qui revient de manière heureuse dans les mains de Jurka. Jurka devenu indiscutable sur ce poste après le départ d'Alexandre Thomas cet été. Diego Simonet, Gabert qui ressort, Gajic, Makovček, Dolenec, la reprise de dribble, la paire de balles, Montpellier a une récupération de Urpam qui lève la tête pour Jurka tout seul en contre-attaque, et oui, et troisième but consécutif pour Saint-Raphaël qui mène 3-2. Ouais, la petite perte de balle qui coûte cher. Ornajovic, Dolenec, demi-tour contact avec Gajic. Par contre, il y a un match dans le match entre Vicem Arkmam et Borut Makovček. Ils sont bien attentifs sur les courses centrales du grand Slovène. Et il sort très haut, Vicem Arkmam, pour empêcher le Slovène de lâcher son bras. Dolenec. Ah ouais, c'était prévisible. Et regardez la joie d'Ormam sur ce contre. Derrière une nouvelle contre-attaque, la deuxième de suite. Oh, super. Ouais, Vincent Gérard. Heureusement pour Montpellier. Ça aurait pu déjà faire très mal, 4 buts de suite. Important cet arrêt. Là, vous n'avez pas vu, alors qu'on revoit le contre impeccable qui bloque le poteau et le superbe arrêt de Vincent Gérard, important bien sur ses appuis. Le regard de Patrice Canaillé à son demi-centre argentin. Glacial. Ah, on sait qu'il est très exigeant, il attend beaucoup de son joueur. Son petit protégé, on connaît souvent la relation des entraîneurs avec leur demi-centre. Ah, Chimikou, quel shoot croisé au sol qui ne laisse aucune chance. Ah oui, ça allait très très vite, Saint-Raphaël a vite retrouvé les couleurs. 4-2 déjà. Super, sur un appui. Dolenec. Ah, c'est bien joué, Michael Guigou, quelle récupération. Et Djukanovic déjà qui s'interpose face à Michael Guigou. Et regardez le rythme imposé par Saint-Raphaël. Chimikou lancé. Ouais, c'était un croisé pour Dipanda et 9 mètres. Le rythme imposé par Saint-Raphaël est impitoyable. Récupération, ils obligent les Montpelliérains en attaque à lutter, à faire de grandes courses pour pouvoir trouver des solutions. Ils les usent et derrière, la montée de balle, le jeu de transition immédiat. 2-0 pour Montpellier, puis plus rien. Depuis la deuxième minute, Montpellier n'a plus marqué. Ludovic Fabregas est déjà à l'échauffement. Chimikou avec Geoffroy Krantz, les deux hommes vont combiner. Dipanda, ça passe au-dessus. Et grosse pression mise par Baptiste Bonnefond. Dipanda qui a pas bien choisi la distance de combat. Ouais, Dolenec, c'est bien joué. Il a tiré la défense pour Matej Gabert. Ouais. Que c'est fin, que c'est malin. Allez, vous aviez bien noté l'importance de Jure Dolenec parce que pour l'instant, c'est le seul à surnager, à trouver des solutions. Pour l'instant, 2 solutions trouvées sur son compatriote pivot. Ce n'est pas pour rien s'il a été élu joueur du mois de septembre devant Snorri Gudjohnsen et devant Mikkel Hansen, excusez du peu. Les 2 meilleurs buteurs en ce moment du championnat de France. C'est difficile, vu la densité, la qualité de la LNH, de se trouver une place. Chimikou qui est lancé, il n'y a rien à faire lorsque vous laissez, lorsque vous reculez et que Chimikou est en pleine vitesse. Jure Dolenec encore, qui s'arrache et qui obtient 9 mètres. Chimikou qui aime venir en plus, il est capable de shooter de très loin, à 10 mètres, 11 mètres, mais aussi venir au contact. Parce qu'avec sa puissance, il ne perd que très peu d'efficacité. On revoit, et là Borut Makovček passe assez percutant pour arrêter la course de Chimikou. Et on revoit ce tir de Dolenec qui essaye d'accélérer le jeu. Allez, on attend le réveil de Montpellier qui menait 2-0, je vous le rappelle. Diego Simonet, Makovček. Défense 0-6 pour l'instant qui ne laisse pas d'espace. Regardez le travail de Ormam notamment et de couverture de Dipanda. Dolenec. Ouais, très bien joué. Très bien. Les shoots à travers, nous vous en parlions en début de partie. Chimikou lancé encore une fois. Oh là, encore et cette fois il y a le réflexe de Vincent Gérard. Heureusement pour Montpellier, la contre-attaque avec Diego Simonet qui lève la tête. Ouais, c'est bien fait de la part de l'Argentin. Et voilà comment Montpellier revient au contact assez rapidement. On ne s'épargne rien, un sacré rythme imposé par les 2 équipes. 10 buts en 8 minutes, voilà. Chimikou qui arrive encore lancé, Borut Makovček qui va avoir beaucoup de boulot. Et heureusement, Vincent Gérard très vigilant sur sa ligne. Et premier échec pour le Roumain après ses 3 premiers buts.
Krantz. Chimikou avec son ailier. Cocheteux. Chimikou encore, quel gros travail. Ça va trop vite. Initié, enclenché par Geoffroy Krantz, le croisé. Et Dipanda qui joue parfaitement avec Chimikou. Ce tir en appui surpuissant. Le gros travail de Geoffroy Krantz. Bonnefond sur l'attaque qui est présent. Passage en force. Qui se fait prendre. Intelligemment, Wissem Akmam qui va calmer. Baptiste Bonnefond. La bonne fermeture de Lingard en entraide avec Dipanda. On en avait parlé, beaucoup d'activité défensive sur le porteur de balle, beaucoup d'entraide. Krantz. Chimikou. Yoka. Krantz qui accélère. Adrien Dipanda, bloqué par Makovchek. Geoffroy Krantz. Ça passe à côté. Il avait bien couvert son premier poteau, Vincent Gérard. On sent vraiment de la puissance à chaque fois qu'il y a un porteur du ballon. C'est bien accéléré encore de la part de Dolenech. Énorme. Djukanovic, quelle présence sur son premier poteau. Dragan Gajic qui s'est fait un peu croquer là. Il y avait de l'espace. Djukanovic qui a baissé les bras dans le même temps de la finition de l'ailier slovène. Djukanovic qui sort d'un match assez époustouflant. 47% d'efficacité en première période à Nantes, 45% au total avec 17 arrêts. Cocheteux qu'on n'a pas vu encore pour l'instant. Chimikou pour Lingard qui est repoussé par Matej Gaber. Geoffroy Krantz. La paire de balles, c'est la deuxième pour Sarafel. Mikael Guigou qui a levé la tête, c'est parfaitement donné pour Gajic. Voilà, ça c'est la force vraiment de Montpellier. Et Sarafel doit être vigilant sur le repli. Quelle passe de Mikael Guigou. Regardez la passe laser en diagonale. Et Montpellier reste au contact. 6 partout, bientôt 11 minutes de jeu. On voit vraiment aussi une approche tactique dans l'approche de ces deux équipes. Cocheteux. Chimikou avec Dipanda. Geoffroy Krantz. Des petits problèmes d'ajustement dans les passes. Voilà, Gaber qui monte. Il faut parfois sortir de l'alignement pour bloquer Chimikou. Le bras qui est levé, Adrien Dipanda, qui peut contourner la défense et obtenir le jet de 7 mètres grâce à ce Schwenker. C'est dommage, Borut Makovchek qui était bien sur Adrien Dipanda sur sa première intention de shoot. Mais derrière, c'est Baptiste Bonnefond. Et il le relâche un petit peu. Et Adrien Dipanda qui prend l'intervalle externe. Et regardez, on n'a pas l'habitude. Le tireur se nomme Jan Stelik. Pas de Raphaël Cocheteux, qui on va dire n'est pas vraiment efficace pour l'instant dans ce registre. À peine plus de 50% de réussite depuis le début de saison. Et il est parfait, Jan Stelik. C'est passé juste parce que Vincent Gérard avait lu ce shoot au sol. Mais regardez, ça passe entre le bras et la jambe. C'est vrai, tout proche Vincent Gérard, mais ça passe et c'est Sarafel qui fait toujours la course en tête. 12 minutes de jeu, 7-6. Grosse entame de match, vraiment. Montpellier avait pris le meilleur départ avant le réveil. Très rapide, des Varois qui ont mis 3 buts consécutifs. Diego Simonet, la sortie de Gaber. Simonet en 1 contre 1. Sortie de Lingard sur Makovchek. Mikael Guigou. Difficile ce que tente Mikael Guigou. Ce ballon a été détourné. Diego Simonet qui a essayé d'aller provoquer Adrien Dipanda en 1 contre 1. Ils n'ont pas beaucoup marqué dans le jeu pour l'instant, les Montpelliérains. Difficile de prendre par surprise cette défense. Avec Borut Makovchek qui peut, par moments, comme il l'avait fait notamment face à Kolding en Ligue des Champions, de loin être redoutable. C'est la première fois qu'il échappe à la vigilance de Wissem Akmam. Et le MHB recolle, 7 partout. Krantz. Chimikou. Grosse pression de Diego Simonet. Attention à être régulier, discipliné. Carton jaune distribué à Baptiste Bonnefond. Et heureusement pour les Montpelliérains, il y a quand même pas mal de situations où le pivot se retrouve seul, les glissés de Lingard. Mais que ça soit Geoffroy Krantz. Et sur cette action, regardez, Chimikou
Là, Lingard tout seul. Quelle puissance vraiment de la part de Chimikou. Il faut s'y mettre à deux pour essayer de le déséquilibrer. Cocheteux, Geoffroy Kranz. Ouais, vigilant, Diego Simonet. Ouais, très bonne défense. Et assurément que on va aller attaquer Diego Simonet. Chimikou. Ouais, trop facile à chaque fois. Fait mouche. Ouais, c'est la deuxième fois qu'il tire de cette façon. Alexandru Chimikou, ça fait 5 buts déjà. Le gros travail, regardez, d'Adrien Dipanda qui oblige Matej Gabert à venir fermer central. Et derrière, Chimikou qui se retrouve avec un Diego Simonet à 6 mètres. 20 cm de taille, 15 cm de différence entre les deux joueurs, sans compter le poids. Allez, Makovchek qui a combiné avec Diego Simonet. Jure Dolenech qui décale, c'est bien joué. Et cette fois ça sans passe. commettre de passage en force. Et oui, Gajic qui se rachète. Et Montpellier, mine de rien, est au contact, 8 partout. Troisième but pour Gajic, 3 sur 4. Dipanda. Ouh, oui, ça semblait limite. Peut-être un peu sévère ce passage en force. En tout cas, Montpellier va essayer d'en profiter sur la montée de balle. Bonnefond. Makovchek la passe qui peut entre les jambes. Ah oui, c'est bien joué. La parade énorme encore. Le deuxième échec pour Mikhail Guigou. Encore irrésistible, Slavica Djukanovic. Oh, quelle parade de Djukanovic. Le pied dans la lucarne. Et il fallait au moins ça pour stopper le shoot de Mikhail Guigou. On le revoit, la passe entre les jambes, superbe. Merci pour ce ralenti, Dominique Brett. Et l'arrêt superbe de Djukanovic. Ah, on a quelques parades de très très haut niveau. 6e arrêt pour Djukanovic. 5 en face pour Vincent Gérard. Simonet. Makovchek qui est rentré dans les 9 mètres. Dolenech en fixation face à Geoffroy Kranz. Ouais, il a vu une solution. Makovchek, mais c'était un petit peu trop timide. Un peu trop timoré. Et Djukanovic s'est interposé une nouvelle fois. Quel rythme dans ce début de partie. On le rappelle, ces deux équipes sont vraiment les prétendants au siège de Dauphin derrière le PSG qui pour l'instant semble assez intouchable. Mais on a déjà vu avec Dunkerque des surprises. Chimikou qui est lancé encore. Et il a été sur un appui. On va dire balancé par Ludovic Fabregas, légèrement en retard sur son intervention. Et regardez le ras-le-bol de Vincent Girard, furieux envers sa défense. Et il est parti rejoindre le banc tout de suite. C'est superbe parce qu'il y a deux défenseurs de Montpellier qui sont un peu cristallisés par le pivot sur leur gauche. Le pivot à gauche avec Geoffroy Kranz en fixation. Et sur un appui, Chimikou qui arrive à trouver cette solution. Regardez, voilà, à deux. Et regardez, merci Dominique Brett. Regardez, il va s'énerver un petit peu Vincent Gérard. D'abord assez calme et après éclatage de ballon au sol. Ouais, c'est symptomatique d'une défense qui pour l'instant n'arrive pas à trouver la parade face à Chimikou. Alors que faire, Olivier? Est-ce qu'il faut mettre deux joueurs face à lui, sortir plus, sortir de l'alignement? Ils étaient assez bien placés bizarrement sur cette action. Mais c'est vrai, là, c'est vraiment la vitesse d'exécution de Chimikou qui a pris de vitesse les deux défenseurs Fabregas et Bonnefond. Prise de balle sur un appui. Allez, il va souffler un petit peu Alexandru Chimikou. 2,02 m, 106 kg quand même, sacré bébé. Il a récupéré après ce lourd contact, mais il a besoin de reprendre ses esprits sur le banc. On le rappelle, il est le seul vraiment arrière gauche de métier. Makovchek. Dolenech, repoussé par Geoffroy Kranz. Oh, le renversement, superbe. C'est beau, le coup d'œil. C'est superbe et la finition tout autant. Magnifique. Et le ballon rendu parce que Mikhail Guigou, malin. Oh non, mais là c'est perdu assez stupidement, assez bêtement de la part de
de Diego Simonet. C'était une belle occasion de reprendre les commandes. Et regardez, pas de repli. Ouais, Lingard tout seul. On est en train de ressasser cette erreur de Diego Simonet. La défense ne se replie pas et ça se pécache tout de suite. Attention à ces petites erreurs. Lingard, toute la technique. Allez, 18 minutes de jeu, un petit but d'avance dans ce choc au sommet pour Saint-Raphaël face à Montpellier. Makovcek. Stelic au poste 2 face à Diego Simonet. Alors on a changé, Dipanda a sorti. C'est Lingard qui est au centre. Oh là là. Et Lingard piégé tout de suite. Oh, par la vitesse, elle a une vitesse, le mouvement de Michael Guigou qui se rachète après 2 échecs. Et voilà le genre d'action qui peut gêner la défense centrale de Saint-Raphaël. À les provoquer en 1 contre 1 lorsqu'ils sont un petit peu déséquilibrés. C'est numéro 3 de la défense de Saint-Raphaël. Parce que pour l'instant, hormis Juré Dolenech, les autres Montpelliérains n'arrivent pas à trouver la solution. Oh là 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 là. Le réflexe de Vincent Gérard face à Chimikou, 2e échec pour le Roumain. Peut-être l'occasion pour Montpellier de passer devant. Oui, mais il l'attendait, Savica Djukanovic, ce tir de Juré Dolenech. Il l'a compris, Juré Dolenech, que sur cette défense, le shoot à travers peut être une solution. Et on revoit l'accélération, la vitesse des appuis. Et là, la limite du marché, on a vu reposer le pied Michael Guigou, et temps mort. Et Lingard limite de l'entorse de hanche aussi. De perdre son short, comme vous dites. Allez, le temps mort, on va écouter Joël Da Silva. Alexander, tu restes sur le banc. Avance, ok? Chimi, tu restes en défense avec Wissem, ok? Yann, toujours là-bas, et toi côté banc, ok? Hey! On fait Tito, ok? Une situation et après on fait Tito. Hey! On rentre tranquille à droite et après on fait, ok? Hey! On prend plus décalage à l'aile droite. Ne viens pas fermer, d'accord? Et 2, restez plus compact au centre, il traverse. Beaucoup d'ajustements défensifs de la part de Joël Da Silva. On va remettre Chimikou au centre de la défense en lieu et place d'Adrien Dipanda, un petit peu émoussé de son début de partie, parce qu'on s'est vite aperçu que Lingard serait en difficulté. Et derrière Tito, certainement une entrée en 2e pivot de Geoffroy Krantz, une sortie en poste avec un glissé du 2e pivot dans le dos. Et attention également au côté droit, il l'a dit en fin de temps mort. Joël Da Silva, voilà. C'est bien trouvé. Et voilà, Tito, zone de Geoffroy Krantz. Malheureusement pour les Varois, il était bien trouvé par Stelic, Geoffroy Krantz. Esteki qui est rentré. Super contré. Et bien voilà, c'est lui, Stelic, qui est venu contrer ce ballon. Mais Michael Guigou qui récupère avec un peu de réussite. La réussite pour les Montpelliérains. Et vous avez vu tout de suite le Tito qui a fonctionné. Tito. Et Montpellier n'avait plus mené depuis la 2e minute. 2-0, il y avait en entame de match. 11-10 désormais pour le MHB. Alors entrée d'Esteki, on se rappelle de son entrée face à Barcelone. Olivier, il avait été assez phénoménal malgré le naufrage montpelliérain. 5 buts sur 5 tentatives. Ouais, dans son style bien particulier, Esteki. Beaucoup de 1 contre 1. Stelic, là, il est complètement seul. Yann Stelic, le Tchèque, oublié par la défense. Stelic qui a pris beaucoup de risques individuels. 2e but pour lui après son 7 mètres tout à l'heure. Oh là là, en force, Baptiste Bonnefond. Il est capable de ça, Baptiste Bonnefond. Et là, il peut apporter toute sa fraîcheur. Et Montpellier qui reprend les commandes de ce match. Montpellier appliqué. Ouais, Montpellier patient, qui attend son heure. Qui a laissé passer l'orage après le gros réveil. Après 2 minutes de Saint-Raphaël. Stelic. Avec Chimikou qui revient intérieur. Il est bloqué par Ludovic Fabregas. Et toujours ce jeu à 2 pivots avec Geoffroy Krantz et Sébastien Garin.
Chimikou, ouais, il avait choisi le premier poteau et Vincent Gérard avait déjà anticipé. Ouais, là, ce qui va être important pour Saint-Raphaël, ce sont les bons choix parce que les actions sont bien menées. Il y a des solutions sur les pivots. Là, il y en avait une sur Geoffroy Kranz. Chimikou a cherché l'action individuelle et cette fois-ci, Vincent Gérard était bien là. Allez, Sébastien Garin qui a fait son entrée. Lui, le joueur en provenance de l'Étoile de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe. On salue bien sûr les Guadeloupéens qui suivent énormément le handball sur beIN Sport. Esteki avec Simonet, alors que Baptiste Bonnefond a été rappelé sur le banc par Patrice Calaillé. Esteki qui oublie le ballon. Ah oui, il sera redonné ce ballon au Varrois. Remam tout de suite, c'est pas bien donné. Repli du Dolenech. Michael Guigou, passe dans le dos. avec un petit effet, mais il était en zone. Esteki, carton jaune. Ouais, sur la faute tout à l'heure sur Dolenech. C'était dommage, vous avez vu l'imagination quand même de Michael Guigou. Pas possible de faire la passe, il pense à faire la petite roucoulette. Voilà, par contre là c'est pas une bonne imagination. Non, de la part de Wissam Orpam. Voilà le carton jaune de Gara. Allez, 8 minutes encore dans cette première période. 6 pertes de balles pour Saint-Raphaël. 2 fois plus que les Montpelliérains. Chimikou avec Stelik, on appuie, cette fois il est en échec. Vincent Gérard est plus présent depuis quelques minutes. Après son arrêt juste avant. Qu'est-ce qu'il tente? Esteki. Schwenker à 150 mètres. Oh là là, c'est dommage. La part de Ludovic Fabregas, déjà en déséquilibre au moment de récupérer son ballon. Ah, exactement, Benjamin. Mal équilibré au moment de la réception. Avant ce match, Ludovic Fabregas n'avait commis qu'un seul échec en 5 matchs. C'est son deuxième donc depuis le début de saison. Ouais, ça reste quand même des pourcentages au shoot plus qu'intéressants. Allez, Saint-Raphaël peut sur cette possession recoller. Geoffroy Kranz qui annonce et qui a demandé à Raphaël Cocheteux de rentrer en deuxième pivot à l'opposé. Stelik. Chimikou. Geoffroy Kranz. Raphaël Cocheteux s'est repositionné. Il est passé. Et oui, et 2 minutes. Il est bien en retard, nettement en retard, Matej Gabert. Ouais, on le sentait, il le cherchait, il la cherchait cette confrontation, Geoffroy Kranz. Puissant sur ses appuis. Si vous lui laissez un petit peu d'espace, il est vraiment très très dangereux. On sent qu'il a soif aussi de ballon. Il n'a pas joué pratiquement pendant un an, Geoffroy Kranz. Il était revenu en toute fin de saison, début mai. Lui qui a porté les couleurs de Montpellier entre 2000 et 2007. 5 titres de champion de France avec le MHB. Ouais, champion d'Europe avec l'équipe de France également. Et vainqueur de la Ligue des Champions avec Montpellier en 2003. Allez, on va retrouver Stelik. Impeccable. 2 sur 2 pour lui sur les jets de 7 mètres. Et Saint-Raphaël égalise sans feinte. Allez, égalité parfaite. Ah, il y a eu très peu de temps mort dans cette partie. Fabregas qui va se positionner de l'autre côté. On retrouve Bonnefond en attaque. Esteki. Dolenech. Il avait trouvé une solution mais un pas de trop pour le Slovène. Il s'en excuse. On va revenir au marché. Dolenech que vous aviez choisi ne déçoit toujours pas. Toujours aussi précieux. Esteki. Il est au sol. Michael Guigou. Oh là là, quel superbe. shoot. Oh, il a pris. Superbe. Il a pris un coup de la part de Wissam Orpam. Ouais, superbe zone d'impact trouvée. Ouais, touché au niveau du visage. Le jeune arrière gauche qui avait manqué le début de saison dernière, pardon Olivier. Dans le haut de sa suspension. On va revoir cette action. Ah oui, à la fin. Les doigts de Wissam Orpam
Bon, pas vraiment volontaire, on va dire. C'est plus dans le mouvement. C'est pour ça que c'est important de revoir ces actions au ralenti. Ça ressemble un petit peu à l'action de Borut Makovchek sur Chimikou en début de partie. Ouais, exactement. Et le MHB est toujours devant, 13-12. Malgré son infériorité numérique. Stelik. Jurka, les deux Tchèques qui sont côte à côte. Chimikou, avec le du poteau. Alors là, il ne s'est pas posé de question à s'y mettre en force. Alors, la finesse chez Alexandru Chimikou, je pense que c'est pas la marque de fabrique de la famille. À s'y mettre, grosse patate en lucarne. On se rappelle, Olivier, de ce tir surpuissant en fin de match à 12 ou 13 mètres en appui contre Nantes la semaine dernière. Oh là là, c'est parti à une vitesse. C'est un but assez phénoménal. Peut-être l'un des plus beaux depuis le début de saison. 13 partout en tout cas. Allez, Patrice Canaillé qui, au moment de récupérer son 6e homme, prend son premier temps mort. Ici, il y aurait ici Dragan, Ludo et Mika. On joue Vélénier ici, ok? Vélénier ici, on écarte bien le jeu. Ludo, fais attention sur le Vélénier. Il est où Ludo? D'être disponible, ok? Si jamais ça monte, il faut que tu sois disponible ici. Si jamais ça monte, il y aurait pousse ton action ici. Ok, Baptiste, course ici. Repli défensif très très fort, ok? Et continuez à monter les balles, continuez à... Allez. Comment pour les publics? On a bien entendu les mots de Patrice Canaillé. Continue à monter les balles. Donc c'était vraiment dans le plan initial du technicien montpelliérain, du technicien de l'Hérault. Jouer tous les ballons à fond, mettre la pression, les prendre de vitesse. On savait que c'était l'une des clés, prendre un peu de vitesse, ces grands gabarits. On va bien étudier le Vélénier. Enclenchement slovène. Vélénier, là où jouait Juraj Dolenec et Matej Gaber avant d'arriver à Montpellier. Allez, moins de 5 minutes dans cette première période. Dolenec justement avec Bonnefond, repoussé par Adrien Lipanda. Quelle lutte. Esteki qui rejoue arrière droit comme en première période face à Aix il y a une semaine, et ballon perdu par Baptiste Bonnefond. Le Vélénier, enchaînement de croisés pour mettre un arrière dans des dispositions soit de shoot, soit de passe. Et là, Baptiste Bonnefond n'avait pas trouvé de solution. Allez, Sarafel peut reprendre les devants. Entrée de Jurka à l'opposé en deuxième pivot. Stelik, Krantz, Chimikou. Oh, c'est fort, que c'était bien joué. Geoffroy Krantz. Un petit festival. Et il obtient le 9 mètres. C'est vraiment tout en puissance. Allez, Yann Stelik, pardon, Olivier, n'aura joué que quelques minutes pour faire souffler Adrien Lipanda qui est de retour en attaque. Allez, on reste à deux pivots. Lipanda qui hésite, le pied de Esteki qui s'en sort bien parce qu'il y avait un petit mouvement du pied quand même. Minutes encore. Oh, bien joué. Ouais, mais il y aura pénalty pour la défense en zone. Et intéressant cette défense montpelliéraine. On a rajouté du poids. Juraj Dolenec maintenant, même si on est du bon côté de changement. Juraj Dolenec sort et c'est Matej Gaber qui prend cette place de numéro 2. On essaye de mettre du poids face au poids de Chimikou et de la base arrière varoise. Ouais, Diego Simonet également au poste 2 tout à l'heure n'a pas suffi pour contenir le Roumain. Et voilà, il est en échec cette fois. Stelik face à Vincent Girard. Quel arrêt de l'ancien Dunkerquois. Vincent Girard qui fait vraiment une très bonne première mi-temps. Il a empêché les Varois en début de partie de prendre un avantage conséquent. Et là encore un arrêt important pour peut-être virer en tête à la mi-temps.
Ouais, 9 arrêts à 40% d'efficacité. Ouais, c'est du très bon. très lourd. Gajic. Il reste 2 grosses minutes encore à jouer. Le passage de bras de Bonnefoy est contenu par Lingard. Oh, la D'ailleurs, parade. l'échec encore. Quel arrêt! Oh, la double parade énorme. Djukanovic qui emballe et qui enflamme cette partie et qui réveille le public. Oh là là! Éblouissant face à Dolenech, face à Ludovic Fabregas. Un incroyable double parade. Il répond à Vincent Gérard immédiatement. Oh, on a un match de toute beauté, hein. Vraiment 2 équipes qui jouent tous les coups à fond. Et derrière des défenses et des gardiens présents. Quelle première période, quelle intensité. On se rend vraiment coup pour coup. Djipanda, il est contenu par Baptiste de Bonnefond. 1 minute 30 encore dans cette première période. Annonce de Geoffroy Kranz. Chimikou, la passe à rebond et encore Vincent Gérard. Oh, la double parade à son tour. On se rend coup pour coup, vraiment c'est du très grand art, du très très haut niveau. On joue vite avec Gajic sur la montée de Oh, balle. c'est super. Et quel but. Le Superbe Chabala. Chabala de la part de Dragan Gajic. Mais quelle double parade à son tour de Vincent Gérard qui répond immédiatement à Slavica Djukanovic. Le premier arrêt sur Geoffroy Kranz. Et le deuxième, les bras bien hauts pour éviter la lucarne opposée de Raphaël Cocheteux. Regardez les expressions. Superbe, superbe au ralenti. Oh, c'est superbe. Allez, les 30 dernières secondes. Les Montpelliérains qui vont poser tranquillement cette dernière action, l'emmener jusqu'au bout de cette première période. Et déjà, on se croirait en fin de match. Le public varois debout pour encourager son équipe en défense. Allez, on retrouve Esteki, il reste 15 secondes. Esteki qui tente sa chance. Et c'est bien joué. On appuie le trompe au premier poteau, Djukanovic. Allez, 10 secondes, une dernière offensive. Oh là là, Mikhail Mikhail Guigou qui va Guigou. ce ballon. Il va se présenter seul en contre-attaque. Oh là là, quel manque de concentration de la part des Varois. Et plus 2, donc c'est la fin de cette première période. Très gros rythme, vraiment, dans ce premier acte. Et c'est Montpellier qui est en tête, 16-14. Incroyable fin de partie qui s'est emballée de manière folle avec cette double. C'est reparti, coup d'envoi de la deuxième période. Saint-Raphaël est mené sur cette ère de 2 buts, 16-14 par Montpellier. Dommage, quelques ballons gaspillés en fin de première période ont coûté cher à Saint-Raphaël. Montpellier, notamment par l'intermédiaire de Mikhail Guigou, a creusé un écart de 2 buts. Mais bien sûr, rien n'est fait dans ce match. Saint-Raphaël vient de donner le coup d'envoi. On retrouve Chimikou, Kranz, Lingard, Djipanda, Yourka et Cocheteux, les hommes qui ont débuté le match. Côté Varois. Chimikou, grosse pression de Gabert. Voilà, Ouais, et tout de suite le bon réflexe arrêt. de Vincent Gérard. Un petit peu de moins de fluidité dans les enchaînements varois. Oh, le renversement encore une fois. Vraiment l'arme utilisée par les Montpelliérains. Mikhail Guigou qui va calmer le temps que chacun se replace, qu'on effectue le changement en retour de l'Argentin Diego Simone. La défense montpelliéraine bien en place. Et certainement encore dans les esprits varois. Cette fin de match un petit peu manquée. Cette fin de première période. Et sur l'attaque varoise précédente, Vincent Gérard a signé son 12e arrêt. C'est assurément son meilleur match déjà cette saison. Mikhail Guigou, Matej Gabert qui propose une solution. Makovchek. Ouais, la passe sous les jambes. Oh, ça va passer avec de la réussite. Mais l'action était limpide, un jeu délié. Et encore une passe décisive pour Jure Dolenech. Djipanda, Oh, et bien encore vu. deuxième arrêt de suite pour Vincent Gérard qui est en train de faire vivre un cauchemar aux tireurs adverses. Ah ouais, complètement. Mikhail Guigou tout de suite qui remet du rythme. Ouais, et là ça va trop vite. Ils prennent l'eau pour l'instant, ce début de deuxième période, les Varois plus 4 désormais grâce à Dolenech. Ouais, un petit peu moins d'activité, on ressasse un petit peu les échecs en attaque côté Saint-Raphaël et on a du mal à enchaîner ce passage entre l'attaque et la défense. Et c'est les Montpelliérains qui mettent à mal défensivement cette équipe de Saint-Raphaël.
Oh, la Elle a passe encore ratée. est en place cette défense. Heureusement Chimikou avait récupéré. Il y aura un jet franc. Mais c'est vrai, cette défense montpelliéraine, la 6e meilleure défense de ce championnat est bien en place, alors que Gabert semble touché au niveau d'un doigt. Ah, c'est bon, il est reparti. Et Patrice Canaillé qui est venu demander au kiné Alain Carmans qu'avait le pivot slovène. Et on discute entre Geoffroy Krantz et Lingard. Eh bien regardez, le tambour tout de suite, il n'a pas goûté, apprécié ce début de deuxième période, Joël Da Silva. Et il va tout de suite recadrer, remobiliser son équipe. Ah, il a bien compris qu'on était en train de cogiter du côté de ses joueurs. Donc il va remettre tout ça en place. On va l'écouter. Et on a aperçu Philippe Bernatza, le président de la Ligue. Également Victor Tichtik, le blessé en tribune. Hey, hey, sur le repli, Chimie en deux, toi ici, côté banc. Et toi au centre. Et Joff, toi en deux. Et tout là-bas, ok. Hey, hey, c'est bon. Et là c'est bon. Jouez que 3 minutes. Voilà. Hey, il reste 27 minutes. On reprend tranquillement. Attention de ne pas rejouer systématiquement intérieur. Ouvrez cette défense, d'accord? Pour ça, il faut jouer extérieur. Hey, on baisse pas la tête, les gars. Ouais, petite remise en place, autant tactique que pour le moral du côté de Joël Da Silva. Et il a bien vu que c'est sur les échecs et le jeu de transition que Montpellier est en train de faire la différence. Il pousse tous les ballons, empêche le replacement défensif des Varois. Rentre en fixation, Chimikou. Oh, quel réflexe en plongeant de la part de Vincent Girard. Il y a eu une faute dans le contact sur Baptiste Bonnefond. Je crois que c'est, on va dire, c'est souvent le cas. Chimikou avec le genou en avant. Alors il est très très haut et ça peut faire des dégâts. Il est très puissant aussi. Et là, je pense qu'on ne reverra pas Baptiste Bonnefond. Ça nous fait penser à une blessure qu'avait eu Nicolas Karabatic en Ligue des Champions. Il prend le genou pleine cuisse. Ah oui, la béquille sur la cuisse droite. Une grosse béquille. Là, ça va être très compliqué. Et ça peut... Et heureusement, il joue avec des protections au niveau des cuisses, Baptiste Bonnefond, parce que s'il n'avait pas ces protections, ça peut aller jusqu'à la déchirure. Alors on le sait, ce n'est pas un méchant garçon, Alexandru Chimikou. Mais il est souvent coupable de ce genre de geste et on sait que du côté des arbitres, désormais, on est vigilant. C'est aussi dans son engagement, ce n'est bien sûr pas volontaire, c'est sa façon de jouer, sa façon de se placer, sa façon de tirer. Alors en tout cas, on espère qu'il n'y a rien de grave pour Baptiste Bonnefond, puisqu'on sait qu'il y a un match capital dans 3 jours à domicile à Bougnolles face au Suédois de Kristianstad. Ouais, il faut absolument l'emporter dans cette course à la qualification pour les 8e de finale. Dolenech qui accélère, Diego Simonet, Makovchek en 1 contre 1 avec son ailier Gajic. Ah oui, il est passé bien sûr sur cette fin de passe. Diego Simonet accroché par Adrien Dipola et 7 mètres pardon. Et oui, l'une des faiblesses lorsqu'ils sont bougés, les numéros 3, parce qu'ils sont obligés de se déplacer et qu'on casse cet alignement de la base centrale de la défense de Saint-Raphaël. Il y a des solutions pour les joueurs capables de s'infiltrer. On retrouve pour la deuxième fois Popescu, il avait stoppé ce 7 mètres et derrière il a bien suivi Dragan Gajic. Et attention, Montpellier qui s'envole. Et Joël Da Silva ayant déjà pris un premier temps mort. Nous sommes qu'à 4 minutes du début de cette seconde période. Donc il va falloir que les joueurs trouvent les solutions un petit peu seuls. Et on est rassuré, Olivier, ça a l'air d'aller pour Baptiste Bonnefond. Il a effectué une petite course. Ouais, ça y est. Quel but! Voilà, ça peut débloquer en deuxième période cette équipe.
Allez, on accélère encore. Ah ouais, Dolenech, toujours dans le bon tempo. Et oui, c'est la clé hein, pour Montpellier, prendre de vitesse ces gros gabarits. On est à la limite du Voilà. passage en force, le décalage jusqu'à Raphaël Cocheteux. Allez, la bonne finition. Allez, le rythme qui est reparti dans ce match. On se rend coup pour coup. Et Montpellier a fait un petit break, un petit matelas hein, pour les Héroltais de 4 buts. Et premier but seulement pour Raphaël Cocheteux après 34 minutes. On ne l'avait pas vu tirer encore sur son aile. ouais. Premier but pour le deuxième meilleur buteur du dernier exercice derrière Mikkel Hansen. Alors que Popescu, Olivier, est resté dans le but à la place de Djukanovic qui n'avait pas fait une mauvaise première période, loin de là. Allez, Popescu pour l'instant qui se fait fusiller. Hein. Et Ah ouais, regardez ça encore continue, une fois. regardez la mitraillette Dolenech avec un bras qui va à une vitesse dingue. Eh oui, entre ses pénétrations, ses courses et ses shoots au travers, il a le jeu parfait pour déséquilibrer, mettre à mal la défense de Saint-Raphaël. 4 buts pour Jure Dolenech. Solution proposée par Jurka. Chimiku qui est passé. Ouais, tout seul. Oh, impeccable. Le petit Impeccable. Et bien, il n'y a pas que de la puissance, de la force, il y a aussi du toucher, de la finesse de la part du Roumain. Ah, je retire ce que j'ai dit hein, en première période. Il est capable de quelques gestes fins. Allez, allons voir si les hommes de Joël Da Silva ne vont pas payer cette fin de première période ratée et ce début de seconde période tout aussi raté. Ils mettent les 2 minutes, hein, Chimiku. Il était très haut. Au niveau de la gorge de Dolenech, Mikkel Guigou. Oh là 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 là, c'est le talent de Mikkel Guigou. Insaisissable, déroutant avec ses enchaînements, ses changements de rythme. Et oui, on avait bien noté hein, les faiblesses possibles hein, de cette défense de Saint-Raphaël sur toutes les courses, sur tous les 1 contre 1 de ces joueurs plus petits en gabarit, comme Diego Simonet, Mikkel Guigou bien sûr, et depuis le début de la partie, Jure Dolenech. Extrêmement autoritaire cette équipe montpelliéraine depuis la reprise. Chimiku, Franz qui annonce, Jurka. Vincent bien Girard vu. qui a tout compris sur ce tir croisé. Cocheteux qui récupère. Et encore un nouvel arrêt pour Vincent Girard, vraiment qui C'est lui qui fait la capitalise. différence, hein, franchement. Et derrière, Montpellier qui continue à mettre le rythme, hein, affûter hein, les joueurs de l'Hérault en laissant vraiment maître de leur sujet là. Départ un petit peu difficile dans cette rencontre. Et maintenant, c'est eux qui contrôlent le rythme de cette partie. Et 15 arrêts à 46% pour Vincent Girard, c'est prodigieux. C'est en ce moment son match référence depuis le début de saison. Simonet, Dolenech, Sarmam. Ouais, c'est bien, il est bien monté le Tunisien, mais 2 minutes. Défense trop haute. Allez, les Montpelliérains en supériorité numérique. Très peu de 2 minutes, Olivier, depuis l'entame de ce match. On a 2 défenses plutôt disciplinées. Pourtant, il y a eu du contact. Hein. Mais dans les règles de l'art. Et 2 fois 2 minutes de chaque côté. Ouais, Dolenech, la passe dans le dos encore une fois. Super, pour mais Gabert. l'arrêt énorme. Ah non, on ne laisse pas de 7 mètres pour le MHB. Voilà, Ouais. Popescu qui est lancé le point serré. Ouais, premier arrêt hein, de la part du gardien roumain. Et celui-là, il fait du bien parce que c'était une balle de plus 6 pour Montpellier. Maintenant, il va falloir gérer. Hein. C'est 1 minute 30 en infériorité numérique pour les Varois et prise en strict de Mikkel Guigou. Et oui, on a pointé le principal danger, bien sûr. Cocheteux avec Jurka. Franz. Ipanda. Là, il y aura 2 minutes. 2 minutes. Ouais, Dolenech, il le sait tout de suite. Il lève Il le s'en bras est tout de excusé. suite. En retard.
y aurait Dolenech et là, il va y avoir des espaces. 5 contre 5. Ouais, rien à dire, il n'est pas en face, pas sur ses appuis, le Slovène. Et oui, écoutez les encouragements du public dans ce palais des sports. Jean-François Krakowski, cette équipe qui n'a perdu que 2 fois la saison dernière à domicile. Geoffroy Krantz tout seul, le petit exploit individuel. Et regardez la rage, elle est belle cette image. Geoffroy Krantz tout en puissance, regardez. Fabregas dépassé, il arrive à monter quand même sur le mauvais appui et distiller ce bon shoot qui prend à contre-pied Vincent Gérard. Et premier but pour l'ex-international français. Allez, 4 buts de retard pour Sarafel. 9 minutes de jeu dans cette deuxième période. Makovcek avec Bonnefond qui a donc bien récupéré après sa béquille. Oh, la faute sur le bras de Raphaël Cocheteux. Oh là là, il est nettement en retard et il écope de 2 minutes. Il s'en sort bien même Raphaël Cocheteux parce que un accrochage sur le bras, pas volontaire du tout, bien sûr, en retard. Mais la sanction aurait pu être plus lourde. Oui, la sanction aurait pu être plus lourde. Elle n'est pas épargnée, Baptiste Bonnefond. Et on avait eu peu d'exclusions en première période, là c'est en train de s'accélérer. Déferlement. La concentration du Roumain Popescu face à Michael Guigou. Changement de tireur après l'échec de Gajic tout à l'heure. Ouais, et en échec encore. Et encore la récupération. Il n'a pas de réussite, pas verni, vraiment. Popescu. Le ballon qui revient, regardez, de manière heureuse dans les mains de Mika Guigou. Et Sarafel a récupéré un 5e joueur. Montpellier et Sarafel à 5 contre 5 encore une fois. 5e réalisation pour Mika Guigou. Krantz qui s'arrache, faute sur le demi-centre. Adrien Dipanda trop près de son demi-centre. Krantz encore qui va fixer Ludovic Fabregas. Il a pu décaler. Ça, c'est la force de Geoffroy Krantz. 1 contre 1 et après le contact, il décale pour Jurka qui allait très très haut. Fixé Vincent Gérard. Surtout la lucidité de Geoffroy Krantz qui voit Michael Guigou partir vers l'interception. Et Jurka. Et surtout, avant de commettre le marché, juste en se jetant, il lâche son ballon. C'est bien joué. Le métier de Geoffroy Krantz, 33 ans. Michael Guigou. Bien fermé là cette fois-ci par Adrien Dipanda. Tombé sur le dos, Michael Guigou, espérons que ça ne soit pas trop grave. Chahuté aussi par son ancien coéquipier, Hmam. On a beaucoup donné dans cette partie. Ce match pourrait laisser des traces. Oui, Montpellier a un rythme complètement dingue avec la Ligue des Champions au match donc tous les 3 jours. C'est 4 matchs rajoutés en Ligue des Champions en phase de poule. Et ça ne fait que s'enchaîner. Il y aura une petite trêve début novembre, mais ce sera la trêve internationale. Donc certains joueurs seront bien sûr sollicités par leur sélection. Diego Simonet, Makovcek, Dolenech encore, quelle passe. Oh, l'arrêt Popescu. Énorme cet arrêt. Magnifique. Franchement, des deux côtés, il n'y a rien à dire parce que ce soit Vincent Gérard, que ce soit Djukanovic et maintenant Popescu, ce sont vraiment des gardiens qui font des prestations de très grande classe. Ce ne sont pas vraiment des shoots ratés, mais vraiment de vrais arrêts. Et il a du mal, Ludovic Fabregas, 0 sur 3. Et c'est vrai, belle entrée de Mihail Popescu, arrivé cet été, on vous le rappelle, avec Chimikou. Retour de Raphaël Cocheteux. Allez, c'est à Sarafel désormais d'enclencher la dynamique, d'inverser la tendance. Quelle défense de Fabregas. Krantz. Sur un appui, encore, bien regardez fermé. L'anticipation et quel réflexe de Vincent Gérard qui est irrésistible. Ballon rendu au Varois. Ludovic Fabregas
Ouais, ça chauffe un petit peu. Grant qui vient bousculer dans la zone. Vincent Gérard. Ouais, mais rien de très grave. Ils se font des clins d'œil, les deux joueurs. Les arbitres qui remettent tout le monde en place. Ouais, il n'en a pas rajouté, Vincent Gérard. On sait que souvent il aime bien jouer, chambrer le public. Là, il le sait, c'est lui qui, on va dire, c'est plutôt laissé tomber. Ah, c'était de bonne guerre. Sébastien Duclos, l'arbitre du match, a remis tout le monde en place. Franz. Oh là là, le coup reçu par Geoffroy Kranz. On a laissé l'avantage, mais on va sévir certainement. Vincent Gérard encore. Encore éblouissant. Et oui, voilà, on revient à cette faute sur Geoffroy Kranz. 2 minutes pour Matej Gabert. Et ce match qui était en train de s'emballer. Regardez, Michael Guigou qui vient dire à Matej Gabert de ne pas en rajouter, de sortir tout de suite. Et c'est la deuxième exclusion pour le Slovène. Oui, c'est le coude, parce qu'il ne vient pas seulement avec la main, mais pas de très grosse faute, hein, mais ouais, mais elle est bien réelle cette faute. ah ouais. Rien à dire. Et ça y est, hein, le public varois qui commence à monter en puissance. Chimikou l'a pas sauté jusqu'à Jurka, Dipanda. Et on vous rappelle que Sarafel est invaincu à domicile depuis le 18 février. À eux de le rester. Ouais, Dipanda, voilà, c'est ce qu'on attend de la part des Varois, de la détermination, de l'engagement. Et une nouvelle exclusion pour Baptiste Bonnefond cette fois. Baptiste Bonnefond un tout petit peu en retard sur cette action. Et double infériorité numérique. Voilà, vraiment, là il y a une valse des exclusions. Toujours autant d'engagement hein, des deux côtés. Et Patrice Canaillé fait appel à un autre joueur de la base arrière. Il a fait sortir Dragan Gajic et il fait appel à Esteki. On va laisser hein, les deux bons manieurs de ballon hein, que sont Jure Dolenec et Michael Guigou. Un pivot bien sûr. Hein, pour, et non, on va sortir Ludovic Fabregas. On va mettre 3 bons manieurs de ballon. Et surtout des joueurs capables de faire sortir pour 2 minutes les joueurs varois. Et Joël Da Silva opère une double stricte. Simonet est passé au poste de pivot et stricte de Raphaël Cocheteux sur Michael Guigou. Esteki. Ah oui, ça va être dur là à 2 entre Dolenec et Esteki. Ouais, Dolenec presque passé encore une fois. Hein. Ah, il est capable de tout. Ah, il fait 4 feintes à la seconde. Compliqué de lire son jeu. Ouais. Il y a encore beaucoup de temps. 1 minute avant de récupérer un 5e joueur. Guigou. Esteki. Le bras est levé. Esteki avait trouvé une possibilité de tir, mais Popescu était vigilant. Allez, à Sarafel de revenir à 2 buts désormais. Dipanda. Ouais, pour Raphaël Cocheteux. Il y va, Raphaël Cocheteux. C'est bien fait alors qu'il était en échec tout à l'heure et Sarafel n'est plus qu'à 2 buts. Une chose qu'on ne peut pas enlever à Raphaël Cocheteux, c'est qu'il n'est pas en réussite hein, depuis le début de saison. Mais par contre, une chose certaine, c'est que dans ce joueur, il y a du mental. C'est-à-dire que malgré l'échec, il ne refuse pas les solutions. Et on va dire qu'il n'était que le 10e meilleur buteur. Alors 10e c'est déjà très bien, mais quand on est un buteur de sa trempe, ça peut paraître assez décevant. Allez, on va écouter le temps mort de Patrice Canaillé. Mika, regarde. Les 3 arrières, vous vous mettez ici. Mika, il va se mettre par là. Ok, Mika, dès que ça joue, tu rentres dans leur dos, tu te replaces et tu reviens ici. D'accord? Et bouger, il faut toujours qu'il y ait un joueur à l'intérieur qui bouge. Ok? On revient, on se replace. Soufflez bien. Soyez disponibles, soufflez. Voilà. On a un moment un peu difficile. On reste bien concentré. Ok? Allez, on y va. Affiché par Patrice Canaillé lors de ce temps mort est assez symptomatique de l'évolution hein, de ce Montpellier qui va mieux. Et la gestion de ce moment un petit peu de crise pour les Montpelliérains avec beaucoup d'exclusions temporaires.
Et on va jouer en deux temps avec une base arrière qui va être d'un côté et Michael Guigou isolé qui va rentrer pour faire bouger cette défense et ressortir. Et dans le deuxième temps, il y aura une accélération. Oh, Dolenech qui va tout seul. Oh là là, c'est prodigieux. Oh, quelle erreur. Quelle erreur et quel mauvais placement. Manque de discipline et ça coûte très cher à ce niveau. À 4 contre 6. Oh, la passe vraiment, encore. et derrière on essaie de réagir. Mais il y a Vincent Gérard, la muraille. Vraiment énorme Vincent Gérard. Ah ouais, surtout là, en deuxième période. Il est allé chercher. Il l'a bien attendu, hein. Bien attendu Yurka. Et on revoit cette erreur défensive entre Chimikou et Adrien Dipanda. Pas tout à fait attentif. Et pour la meilleure défense du championnat, ça fait tâche. Allez, on récupère un 5e joueur. En tout cas, le 4 contre 6 a été bien géré par les Montpelliérains. Ouais, sans s'affoler, comme il l'a bien dit, Patrice Canaillé. C'est un moment difficile, on souffle, on prend son temps. C'était qui contré et le réflexe de Popescu. Et heureusement qu'il est contré ce ballon. Oh, il n'a pas aimé. Patrice Canaillé, il allait récupérer un nouveau joueur de champ et Esteki a pris ce shoot. Ouais, passage en zone d'un joueur de Saint-Raphaël. Et ça y est, on est revenu. Il reste un quart d'heure dans ce match fou. Montpellier, 3 buts devant, et surtout Montpellier qui a vraiment très bien géré cette double infériorité numérique. Et oui, et c'est un signe. En tout cas, il y avait une occasion en or pour les Varois. Ils ne l'ont pas saisi, ils sont toujours en retard. Un retard de 3 buts. Simonet, le croisé avec Dolenech. Oui. Et oui, il plane ensuite, c'est son geste de prédilection pour honorer et fêter ses buts. Avec un bon travail pour aplatir la défense de Diego Simonet. Diego Simonet, pas buteur aujourd'hui, mais dans l'animation, dans la perturbation de cette défense de Saint-Raphaël, il est parfait. Encore un match très solide, 6 sur 10, on l'a vu. Diego Simonet, vous avez vu Diego Simonet lorsqu'il est en place en défense et tout de suite attaqué par les arrières de Saint-Raphaël. Battu par l'engagement d'Adrien Dipanda. Allez, regardez, il sort. Gêné par des pépins physiques. Mais... Diego Simonet, une déchirure au niveau du mollet, une blessure à l'épaule et puis également ce genou droit qui... c'est une vieille blessure qui se réveille de temps en temps et qui l'handicape. Ouais, le décalage tenté par Chimikou. Alors, ils vont sévir, les arbitres certainement, et pied volontaire donc de Gajic et 2 minutes. Dragan Gajic qui a tout de suite montré sa main. Et oui, la balle qui touche le pied, un tout petit peu décollé, vraiment pas grand chose. Mais on applique la règle à la lettre. Si la balle touche le pied alors qu'il est en l'air, on considère que c'est un pied volontaire. Mais c'est vrai qu'il avait touché d'abord ce ballon de la main. Il en rigole, Dragan Gajic. Toujours très sympa, même s'il reconnaît bien sûr son erreur. Allez, nouvelle supériorité numérique pour les Varois. Arthur Vigneron est rentré à l'aile droite. Plutôt très bon lorsqu'il est rentré en jeu. On l'avait vu à Nantes avec un 2 sur 2. Un jet de 7 mètres converti. C'est l'avenir de ce club. Chimikou, elle a passe dans le dos. Voilà, c'était juste avant le contact. Ça semblait être bon, être dans les règles de l'art. Ouais, et Raphaël Cocheteux qui va beaucoup mieux. Voilà, la passe en même temps que le contact. C'était à la limite. Centième de seconde plus tard, c'était le passage en force. Et on repart sur cette double streak. On veut absolument récupérer les ballons assez rapidement côté Varois. Dolenech. Esteki a rentré Diego Simonet qui va finalement ressortir. On est en strict sur Michael Guigou. Il y aurait Dolenech là qui a pris un bon petit tampon bien face. Il commence à agacer un petit peu les Varois par son jeu difficile à lire. Il sait gagner du temps.
Aussi hein, il faut faire tourner l'horloge hein, pour les Montpelliérains. Encore un peu moins d'une minute hein, en infériorité numérique. Dolenech encore. Oh, regardez dans un tout petit périmètre cette passe sublime. Il était retombé en zone Matej Gaber. Mais encore un petit éclair de génie venu du Jure Dolenech. Là c'est vraiment Dolenech contre Saint-Raphaël. Allez, il est à 100%, hein, Michael Guigou depuis le début de la saison. Ah mais il était en échec tout à l'heure, 11 sur 11 avant ce match, 11 sur 11 c'était prodigieux. Et alors il a buté face à Popescu avant de récupérer et de marquer. Allez, deuxième tentative pour lui. Gajic également avait échoué face à Mihail Popescu. Et deuxième échec. Alors il adore les jets de 7 mètres. On le sait, le Roumain. C'est vraiment une science hein, de cet exercice parce que il n'y a pas de hasard. Hein. Kranz. Adrien Lipoda qui fait un petit tir, il a trouvé une solution. Et pas de faute derrière, il a manqué de réalisme. La contre-attaque avec Michael Guigou qui va être seul face à 3 joueurs. Il est bloqué par Lingard. Bien stoppé par Lingard. Et attention de ne pas trop faire briller hein, Vincent Gérard parce que il pourrait fermer la boutique et plier ce match à lui tout seul. Allez, il reste 12 minutes encore dans cette rencontre. Ce choc vraiment au sommet. L'enjeu, c'est la deuxième place derrière Paris qui s'est imposé 10 buts à Aix. Bien joué, encore Dolenech. Vraiment, c'est un régal ce qu'il propose. Ah, il fait tout, hein, il fait tout dans cette partie. Ce ne serait pas étonnant de voir limite une prise en strict hein, du joueur slovène. Stelik a fait son retour, Geoffroy Kranz, Chimikou, et il y a encore Vincent Gérard qui lit désormais parfaitement les tirs. Regardez Michael Guigou déjà reparti. Pour Gajic, oh, c'est un régal. Super, que c'est bien joué. Vraiment, ça joue parfaitement bien, ça monte les ballons. On connaît la force de Montpellier, c'est de se projeter vers l'avant. Attention, Diego Simonet est au sol. Montpellier est en train de donner la leçon. Hein. En termes de jeu de transition. Michael Guigou, lorsqu'il est dans cette forme-là, lorsqu'il est à la main, et là il peut se régaler hein, sur le jeu de transition. C'est lui le premier hein, à appuyer sur ses montées. Et oui, le contrôle 20 arrêts, 47%. Ah oui, c'est sensationnel. Diego Simonet qui a pris encore une belle béquille. Après la béquille, cuisse droite pour Baptiste Bonnefond. C'est la cuisse gauche pour Diego Simonet. Ouais. Pleine baie. Encore sur un shoot de Chimikou. Et oui, toujours, il fait ce geste à l'incarnement. Diego Simonet, c'est le genou en avant. On la passe sous les jambes de Stelik. 9 mètres. C'est compliqué. À Montpellier, intraitable. Hein. On se demande si les Varois vont pouvoir trouver la solution. Kranz. Et oui, voilà le geste. Regardez, le repli. Ouais, pas de repli défensif. Approximatif. Vraiment un coup derrière la tête et Joël Da Silva pose son dernier temps mort. Ouais, obligé pour essayer de prendre certains risques pour espérer remonter dans cette partie. Solide les Montpelliérains. Hey, on est en train de leur donner les 4-5 buts d'écart, c'est nous qu'on leur donne. On prend contre-attaque, les gars, que contre-attaque, on revient pas. On a parlé de ça là. C'est pas grave, si on rate, on revient là. Le repli, putain, le repli, c'est vous, moi. Hey, vous occupez pas de l'arbitrage, c'est nous. C'est nous qu'on rate les choses, d'accord? Hey, il reste 10 minutes. On va faire strict sur Diego ou sur Dolenech si c'est Dolenech sur le terrain. Et on court, d'accord? Arrêtez de baisser la tête comme ça. Regardez comment c'est. On les regarde jouer, les gars, on attaque, allez.
Regarde depuis fort, vite. Gioco 1, vite, Wissem, Raf, Simi Alel et Arthur Ostrik. Raf, tu peux la faire gauche. Allez, hein, les mots sont très clairs hein, de Joël Da Silva. C'est vrai que à force de buter hein, sur cette défense, eh ben, ils sont en train d'un petit peu de lâcher hein, les joueurs de Saint-Raphaël. Et si on fait le compte en statistique à la fin de ce match, on risque d'être surpris sur le nombre de buts pris sur contre-attaque directe ou jeu de transition de la part des Montpelliérains. Alekranz avec Chimikou. Ouais, regardez l'interception de Michael Guigou qui a pris au passage un coup. Il a poursuivi son effort et pour aller gagner son duel face à Popescu. Et 2 minutes. Et oui. Rien à dire hein, Michael Guigou qui en est à sa 3e ou 4e interception hein, depuis le début de la partie. Et lorsque les arrières de Saint-Raphaël ne vont plus vers le but, et tout de suite hein, il y a ce jeu de dissuasion à l'opposé du ballon pour couper les lignes de passe. Plutôt méconnaissable cette équipe varoise, la faute à une belle équipe de Montpellier, on le disait, qui monte en puissance après des débuts timorés, dû notamment à toutes les absences. Attention hein, parce qu'il reste encore 10 minutes dans cette partie. Oui, ça peut encore vite changer, à Montpellier de ne pas s'endormir. Vigneron qui va reprendre sa place. Ouais, super. Ouais, c'est bien de la part de Geoffroy Krantz. Lui par contre il n'abdique pas hein, Geoffroy Krantz. Ah, lui, il va rester, c'est sûr, digne malgré l'adversité et exemplaire. C'est contré ce ballon par la hanche de Raphaël Cocheteux. Le Viking, hein, Geoffroy Krantz, pas toujours en réussite hein, dans cette partie non plus. 9 minutes, 6 buts de retard pour Saint-Raphaël qui est en infériorité numérique. Esteki, le croisé avec Dolenech. Là, cette fois-ci, ça passe à côté. Il a pris un coup, Juré Dolenech, mal retombé. Raphaël Cocheteux, on va revoir le ralenti parce que il a accusé de flopping un peu. En voyant cette action, non là il n'y a vraiment pas grand chose hein, sur cette action. On va le revoir sous un autre angle. Armam peut-être avec sa main gauche. Ouais, un petit coup au niveau du visage, c'est ce qui semble montrer Juré Dolenech. Certainement à la fin du geste. Hein, Armam, parce que le shoot est parti, peut-être une main gauche qui se baladait un petit peu. Alors on la revoit sous voilà, le bon angle. Ouais, il touche le visage, on le voit mieux. Merci Dominique Brett pour cet angle beaucoup plus clair de la faute de Wissem Armam. Krantz. Stelik qui voulait lui redonner. On a voulu jouer le Marseillais. Qui n'a pas fonctionné. Michael Guigou, encore une fois, deuxième but de rang sur le contre-attaque. C'est le 7e, un gros match encore pour l'ailier gauche français. Très gros match hein, de Michael Guigou. Toujours précieux, toujours le bon geste. Et plus 7, c'était l'écart la saison dernière entre les deux équipes ici même. Interception d'Esteki. Esteki, voilà. Là c'est un festival. Et voilà, il va y aller de son but. Alakaram Esteki. Festival et Saint-Raphaël en train d'exploser. Regardez cette stat. 12 pertes de balles pour Saint-Raphaël. Grande partie due quand même à ce jeu d'interception, ce jeu, regardez, de dissuasion à l'opposé. On voit Esteki ici de la part des Montpelliérains. Ouais, et jet de 7 mètres et 4 pertes de balles seulement pour Montpellier, c'est, on va dire, assez parfait. peu quand on voit le rythme, surtout en première période. Oui, c'est presque parfait hein, lorsqu'on arrive à rester sous les 6 pertes de balles. 5 pertes de balles, c'est un bon match. Et le temps qui défile, Raphaël Cocheteux prend son temps, mais le temps, il n'en reste pas beaucoup. Magnifique, le pied très haut façon Arpad Stervik. Vincent Gérard, vraiment un match
éblouissant. Regardez, merci Dominique Bretz, arrêt sublime. Ouais, comme un signe, hein, cet arrêt sur Raphaël Cocheteux. Et Montpellier maintenant qui va, avec ses 8 buts d'avance, tranquillement gérer sa fin de match. Ils ont réussi en l'espace de 10 minutes à éteindre complètement le public varois. La fin de première période a également fait mal aux Varois. Avec notamment ce ballon perdu sur l'engagement rapide volé par Michael Guigou pour prendre cet avantage de 2 buts à la pause. Eh oui, ça fait reprise pour Jure Dolenec. Allez, il a levé la tête. C'est compliqué pour... Oh, c'était limite. Raphaël Cocheteux. Ouais, ça se chauffe. Matej Gabert. Matej Gabert qui risque d'être sanctionné. 2 minutes pour Raphaël Cocheteux. Ah oui, regardez, il est fou furieux, Matej Gabert. Il est calmé par Vincent Gérard. Oui, Matej Gabert qui prend la défense de son gardien. Il l'a pris en plein visage, ça c'est sûr. Ce ballon, Vincent Gérard, mais lui n'a pas vraiment protesté. Ouais, et Patrice Canaillé. Voilà. Enfermé là, un petit peu à la désesperado, hein, ce shoot de Raphaël Cocheteux. Et là, Matej Gabert qui vient se mettre entre les deux. Il s'en sort bien, le Slovène, parce qu'on n'a pas à faire justice soi-même. Il aurait pu prendre 2 minutes également. Il aurait dû, on peut le dire. 2 minutes pour les deux, ça aurait été logique, légitime. 9 mètres simplement obtenus par Geoffroy Kranz, qui lui va jusqu'au bout se battre, c'est une certitude. Un peu plus de 6 minutes encore à jouer. Fin de match un petit peu plus haché. Et Sébastien Garin a fait son entrée pour la fin de ce match. Quelle seconde période des Montpelliérains. Peut-être le match référence en LNH pour les Héroltais. C'est un adversaire direct. Il y aura 2 minutes, hein, le maillot tiré. Tirage de maillot. Et deuxième exclusion pour Baptiste Bonnefond. Pour récupérer le jeune vigneron, il a tout pris, hein, le maillot, le pectoral. Alors c'est pas le même gabarit, c'est une certitude. Non. Mais par contre il a des appuis, hein, vigneron. Il a prouvé de très très belles choses. Qui a signé son contrat professionnel cet été. Et il est servi. Il est en échec face à Vincent Gérard. Quelle partie de Vincent Gérard qui a écœuré, hein, vraiment, on peut le dire, hein, les shooters de Saint-Raphaël. C'est lui qui a stoppé toutes les velléités de retour des Varois. Montpellier aura besoin d'une telle performance en Ligue des Champions, c'est une certitude. Samedi, notez le rendez-vous 17h face à Kristianstad. Vraiment match capital pour aller chercher une deuxième victoire dans cette poule B et se rapprocher des 8e de finale. Gajic en échec. Passe à côté. Ah oui, et à part cette défaite, somme toute presque logique, hein, contre Barcelone. Et oui, trop loin pour faire cette passe à Sébastien Garin. À part cette défaite contre Barcelone, contre le grand Barcelone, Montpellier est plutôt en bonne forme, hein, sur ses 4 dernières sorties. Dolenec qui tentait le kung-fu, c'était pour Matej Gabert, c'est rare de voir ça. D'habitude c'est Dolenec pour Makovcek. Ah oui. Mais Makovcek était sur le banc. Allez, le 3e temps mort de Patrice Canaillé. Restez concentrés. Il reste 4-30. Hein. Le score est important, le goal average est important. On reste bien concentré jusqu'au bout. D'accord. Là, on est à 1 de moins.
On va écarter, Matej, écarte-moi fort ici. Dragan, écarte ici. Youré, écarte-moi ton défenseur pour que Karam puisse jouer un contre 1 sur Simikou, là. D'accord? Et après, quand on reviendra tout à l'heure à 6, je ferai du jeu avec 2 pivots. On démarrera sur les ailiers avec 2 pivots. Ok? Allez, on y va, jeu! Le grand technicien Patrice Canaillé qui va continuer de travailler jusqu'au bout. On peut le comprendre. Ah, c'est important, hein, tout simplement parce que à la fin de la saison, s'ils se retrouvent, si ces deux équipes se retrouvent à égalité à la fin du championnat, bah, le goal average qui contraste sera le goal average particulier, hein, le goal average entre les 2 rencontres, aller et retour de ces 2 équipes. On revoit ce ballon en plein visage et l'altercation ensuite. Matej Gaber qui est venu s'expliquer presque en venir aux mains avec Raphaël Cocheteux. Retour de Wissam Ermam après les 2 minutes de Raphaël Cocheteux à la suite de cette altercation. Gajic, 4 minutes à jouer. Dolenec. Ouais, faute de Simikou. C'est même étonnant qu'on n'ait pas... Le temps est arrêté. On va récupérer ce ballon avec Kranz. Et presque étonnant qu'on ne l'ait pas pris en individuel, ce joueur. Youré Dolenec. Ah oui, on s'est un petit peu arrêté de jouer du côté de Montpellier. Et Stelic a pu se placer tout seul, oublié par la défense. Et ce relâchement n'a pas plu, hein, Patrice Canaillé. Alors qu'on manquait cruellement de solutions, hein, côté Saint-Raphaël. Il y a encore 3 minutes dans cette partie. Rien à dire, hein, Montpellier aurait été le plus fort aujourd'hui. Ouais, c'était difficile pour trouver Dragan Gajic. Et ballon récupéré par Simikou. Ah oui, Gajic a fait l'effort de se replacer pour couper la transmission. 23 minutes. Aymen Toubi va peut-être faire son entrée alors que Felipe Borges lui est rentré juste après le temps mort tout à l'heure. Ah non, Simikou, c'est trop prévisible. Attendu par la défense. Dolenec, oui, tranquille, Dolenec. Tranquille, en faux rythme. Ils sont en train d'appuyer là où ça fait mal, hein, les Montpelliérains. Simikou, certainement aussi épuisé, hein, on l'a dit, hein, pour l'instant, en l'absence d'Arnor Atlasson et d'Aurélien Abili, il est le seul arrière gauche au poste. 2 minutes, ouais, et Stelic, ce ballon a été légèrement détourné. Il s'en excuse, Vincent Gérard. On peut bien sûr l'excuser après cette partie phénoménale. 22 arrêts, 46%. Voilà pour monsieur Vincent Gérard. Et c'est tout. Et on va faire souffler Youré Dolenec, qui aura lui aussi beaucoup donné. Il va être content, hein. Il doit être très fier de la partition de ses joueurs, hein. Patrice Canaillé. Makovchek, le bras est levé. Baptiste Bonnefond. Oh, c'est superbe, superbe Baptiste Bonnefond. Ouh, ça va très vite. Ça va très vite. Ça plaît à Youré Dolenec qui s'est levé pour le féliciter. Diego Simone également. Quelle seconde période. Quelle seconde période. Et surtout pratiquement 20 buts encaissés en seconde période par Saint-Raphaël. Cette défense solide a été bien analysée, hein. On avait pointé les possibilités de points faibles de cette défense. Et ben, les Montpelliérains sont entrés comme des fous dans ces espaces. Et c'est beaucoup, 34 buts encaissés par la meilleure défense du championnat. C'était le cas également lors de la défaite à Paris, la seule avant celle-ci en D1. 34 buts encaissés à Paris. 34-27 lors de la deuxième journée. Ouais, impeccable, Vincent Gérard. Encore Vincent Gérard. Lors de la troisième journée, pardon, cette défaite à Paris. Ouais, Vigneron qui vient stopper Makovchek. Les 20 dernières secondes, hein, de cette partie. Allez, les Montpelliérains, ils vont en finir avec cette partie.
sur Baptiste Belfond. Esteki. Et ce dernier but ne comptera pas. Non, c'est terminé. Il ne comptera pas donc ce dernier but. Et large succès. Quelle victoire avec la manière impressionnante. Les Montpelliérains. 4e victoire consécutive en D1. Succès 34-25 chez la meilleure défense du championnat Saint-Raphaël. Ah oui, hein, Benjamin.